Cet endroit a souvent fait les gros titres de la presse. À présent, plus rien ne laisse penser qu'il y avait ici une mosquée. L'association qui gérait ce lieu voulait acheter le bâtiment, mais rien de concret n'a jamais été signé avec le propriétaire, si bien que ce dernier a finalement préféré le vendre à un bureau d'architectes bernois. Le conseiller de ville biennois Mohamed Hamdaoui se réjouit. Il s'était déjà opposé à cette mosquée en tant que député au Grand Conseil bernois. D'un côté, je suis triste pour les fidèles, parce que la plupart d'entre eux, ce sont des gens bien, qui n'ont rien à se reprocher, et pour eux, ce n'est pas une situation facile. Mais il fallait crever l'abcès. Ça fait 15 ans que cette mosquée est sous les feux des projecteurs pour des raisons négatives, qui est dans le collimateur de la police, de la justice. Alors elle ferme, pas pour des raisons judiciaires, mais pour d'autres raisons. Je trouve que c'est une bonne chose qu'une page enfin puisse se tourner. Des pages sombres ternissent l'histoire de la mosquée. Certains de ses membres auraient rejoint le groupe terroriste de l'État islamique, puis Al-Qaïda. L'affaire de la fraude à l'aide sociale reprochée à Abu Ramadan avait aussi fait beaucoup de bruit. Mohamed Hamdaoui est lui-même musulman. Il tient à freiner la radicalisation islamique comme elle s'est produite à Bienne. Malheureusement, c'est un problème qui existe dans quelques mosquées. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'estime qu'à l'avenir, il faudra en Suisse qu'on ait aussi des imams qui soient formés, des imams qui s'engagent dès le moment où ils entrent en fonction, qu'ils ne tiendront jamais des prêches pareilles et qui puissent être sanctionnés sévèrement s'ils ne tiennent pas leurs promesses auprès de l'État, c'est-à-dire auprès de nous. Abu Ramadan a été condamné en 2022 à une peine d'emprisonnement de 14 mois avec sursis et à une interdiction de séjour en Suisse de 6 ans. Il a fait appel contre ce jugement. L'affaire est à présent de la compétence de la Cour suprême cantonale.